Pour réaliser ce bonnet que j'ai fait en taille enfant, j'ai utilisé une pelote de 50 grammes avec un métrage de 199 qui se tricote en 3/4. J'ai utilisé un crochet en 3,5. Alors pour une taille bébé, je vous conseille un 2,5. Et pour faire taille adulte par exemple, vous pouvez monter jusqu'à un crochet numéro 5. Pour commencer, nous allons faire une chaînette de 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va faire une maille supplémentaire, donc une maille en l'air. Une maille en l'air. Et on va faire des mailles serrées donc dans notre chaînette, non pas en piquant dans la première, mais on va piquer à partir de la deuxième. Et on fait 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À la fin du rang, donc on fait une maille en l'air et on tourne. Ensuite, on va faire des mailles serrées, mais toujours en piquant dans le brin arrière. Donc on pique toujours derrière. Et on refait 8 mailles serrées. 2, 3, vous voyez bien, on pique dans le brin arrière. On refait une maille en l'air et on tourne et on refait les rangs comme on vient de les faire précédemment, donc toujours en piquant dans le brin arrière. Donc on fait ainsi jusqu'à ce que l'on ait la taille souhaitée, en respectant donc un nombre de mailles que l'on fera après divisible par 8. Donc un rang équivaut à une maille. Donc un rang, comme ça va être le tour de la tête, un rang nous fait une maille et il nous faut un nombre de mailles divisible par 8. On va donc faire 72 rangs dans la taille indiquée. Donc après vous ferez tout le temps de la même façon, c'est uniquement la grosseur du crochet qui changera. Donc il faut faire 72 rangs. Vous obtiendrez donc 36 bosses. Vous voyez que ça fait un relief. Donc 72 rangs, toujours en piquant dans le brin arrière. Pour justement que ça crée le relief du point élastique. Et vous voyez que ça forme une petite bosse. Voici donc ce que l'on obtient une fois que l'on a fait nos 72 rangs. Donc toujours en piquant dans le brin arrière. C'est donc le tour de la tête. On va venir fermer les deux parties, donc en faisant des mailles serrées tout autour. On pique dans la maille à côté.
Donc on fait jusqu'au bout pour fermer. Voici une fois que l'on a fermé, on retourne. On va pouvoir commencer donc à faire notre motif. Donc pour cela on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, que l'on fera à chaque début de rang. Ensuite, donc comme je vous ai expliqué, un rang égale une maille. Vous voyez, ça fait là où il y a la bosse, un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs et ainsi de suite. Donc pour commencer, on va faire 8 brides. 1, donc regardez bien où on pique. 2, 3, 4, 5. Vous voyez, c'est vraiment au-dessus de chaque rang que l'on prend une bride. 6, 7 et 8. Dans la maille suivante, on va faire 2 brides. Une, on repique dans la même maille et 2. Et on recommence donc exactement la même chose. 8 brides, 2 dans la suivante, tout le tour. Lorsque l'on arrive à la fin de notre rang, on finit donc par 2 mailles ensemble, 2 mailles, 2 brides dans la même maille et on ferme avec une maille coulée. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air et on va prendre la bride. On va faire des brides en relief en les prenant par derrière. On fait la même chose avec la suivante. Toujours en la prenant par derrière. Donc on fait ainsi sur les 8 premières brides. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On arrive donc aux 2 brides que l'on a fait dans la même maille. Donc de la même manière, on va les prendre mais par devant. Donc on prend la première en la piquant par devant. Ensuite au centre. Donc au centre, on va faire 2 brides. Une, on repique à l'intérieur et 2. J'espère que vous voyez bien. On refait la bride qui nous reste du rang précédent. On repique par devant. Et on va continuer ainsi donc tout le rang. Vous refaites exactement la même chose tout le tour. Donc en faisant dans la suivante, en piquant par derrière. Donc 8 fois.
On a refait 8 fois. Et on recommence. Donc arrivé aux 2 brides qui étaient prises dans la même maille, qui ont été faites dans la même maille. On les pique par devant. Puis on fait 2 brides entre deux. Une et deux. Et on pique la suivante par devant. Donc on continue ainsi tout le tour. À la fin du rang, on ferme par une maille coulée. On fait 3 mailles en l'air. On va refaire 8 brides en relief prises par derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, donc on arrive à nos petites feuilles. On prend la première par devant. 1. La suivante. Et 2. Ensuite, au centre, on va faire 2 brides. 1 et 2. Et ensuite, les 2 que l'on va prendre, les 2 brides que l'on va faire en les prenant par derrière. 1 et 2. Donc on répète cette opération tout le tour. Et vous voyez, il y a la feuille qui est en train de se former. On termine notre rang par une maille coulée. 3 mailles en l'air. On refait donc nos 8 brides en relief derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, on prend nos brides par devant. 1, 2, 3. On en fait 2 au centre. 1 et 2. Et on refait 3 brides en relief par devant. 1, 2 et 3. Et on recommence donc ainsi tout le rang.
Vous voyez que c'est vraiment très sympa à faire, très facile en plus et super rapide puisque le crochet est super rapide. On ferme le rang par une maille coulée, 3 mailles en l'air, huit brides en relief par derrière, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et 8. Ensuite, on va faire 4 brides en relief par devant. Une, deux, trois et 4. Au centre, on va faire 2 brides. Une et 2. Suivi de 4 brides en relief par devant. Une, deux, trois et 4. Et on va recommencer ainsi tout le tour. On finit le rang par une maille coulée. Donc voici à ce stade ce que l'on obtient. On va faire 3 mailles en l'air, 8 brides en relief par derrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Puis on va diminuer donc notre feuille, lui donner la forme de pointe. Donc on va faire une bride en relief que l'on ne va pas terminer. Donc je vous fais bien revoir. On la pique. Et on va dans la suivante. On refait un jeté et on a donc écoulé 2 brides ensemble. Ensuite on fait une, deux, trois, quatre, quatre, cinq,
6 et on va écouler les deux dernières ensemble. Une fois, on ne la termine pas, on pique dans la dernière. On a nos 3 mailles, donc vous voyez 2 brides. Et on écoule les 3 mailles. Donc on répète l'opération tout le rang. Et vous voyez que du coup, elle va rétrécir au fur et à mesure. On termine notre rang avec une maille coulée, 3 mailles en l'air, 8 brides en relief pris par derrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va refaire des brides en relief par devant prises ensemble. Donc on va prendre ce qu'on a fait précédemment. Vous voyez, c'est la bride les 2 brides qu'on a écoulées au rang précédent. On ne la termine pas. On prend la bride suivante. Et on écoule les 3 ensemble. Ensuite, on fait 1, 2, 3, et 4 brides en relief prises devant et les 2 dernières que l'on va écouler ensemble. Donc, on prend notre maille, on ne la termine pas, et voici ce que vous devez obtenir. Donc on continue ainsi, on reproduit la même chose tout le rang. Notre rang terminé, on le ferme par une maille coulée, 3 mailles en l'air, nos 8 brides en relief prises derrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va à nouveau écouler des brides ensemble. On prend la suivante. On a écoulé 2 ensemble. Ensuite, on en fait 2 en relief toujours, 1 et 2, et on va écouler les 2 suivantes ensemble. On la termine pas,
Et on répète l'opération tout le rang. On termine notre rang par notre maille coulée, 3 mailles en l'air, nos 8 brides en relief par derrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On écoule le reste de nos brides. Au niveau de la feuille. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Nos brides par devant. On pique dans la suivante. Et on diminue les 3 ensemble. On la finit pas. Et on répète l'opération tout le tour. Vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de très joli. On termine notre rang, toujours la maille coulée. On refait 3 mailles en l'air, nos 8 brides en relief par derrière. Après nos 8 brides en relief, donc on termine notre feuille. On va écouler nos 2 mailles ensemble. Et on répète cette opération tout le rang. Le rang terminé, notre maille coulée, nos 3 mailles en l'air. On fait nos 8 brides en relief par derrière. Donc on va faire tout le long. Et lorsqu'on arrive donc à la pointe de notre feuille, on va tout simplement faire une bride en avant en relief par devant, et c'est ce qu'on fera maintenant à chaque rang. Donc toujours espacé, toujours avec 8 brides en relief par derrière. Et voici donc ce que l'on obtient. Donc on continue à faire ainsi quelques rangs, toujours avec 8 brides en relief par derrière, une bride en relief par devant, 8 brides, ainsi de suite. Lorsque l'on a la bonne hauteur, donc j'ai fait une dizaine de rangs supplémentaires. Donc après les feuilles, il y a 10 rangs que j'ai fait. On va fermer par une maille coulée. On coupe le fil mais en laissant une bonne longueur. Vous voyez, il est terminé. Et avec une aiguille à laine,
on va piquer dans chaque maille. Donc on fait ainsi tout le tour. Une fois que l'on a fait tout le tour, on tire et on fronce. Voyez. On fronce bien. Donc voici une fois terminé ce que vous devez obtenir. Donc vous voyez que ça fait vraiment un très beau relief. Ensuite vous avez deux possibilités. Donc ou faire un pompon en laine ou prendre un pompon déjà tout fait en fausse fourrure et le coudre directement. Donc moi j'ai opté pour un pompon en fausse fourrure. Donc voici comment réaliser un bonnet très rapidement et très facilement et vraiment très joli.